Donc ici, on va vous démontrer que le sabbat, donc les juifs, les chrétiens et beaucoup d'autres personnes vont fêter dans le monde, vont pratiquer dans le monde, vont appliquer dans le monde. C'est une abomination. Le sabbat n'a pas lieu d'être. Le sabbat, même la notion même du sabbat actuel que vous connaissez, c'est une anomalie, une grosse anomalie, une erreur, une contradiction, une faute. Donc pour cela, on va aller dans Essombe, dans la seule Bible authentique, originelle. Et vous pouvez aussi vérifier ça dans les Bibles actuelles classiques. On parle un peu du sabbat par rapport à ceux dont vous appelez Paul de Tarsan quand il parlait du jour du repos. Qui a un jour du repos réservé au peuple de Dieu. Mais ici, on va parler dans les Bibles classiques. On va rester dans la seule Bible authentique, originelle, unique, sans faute, sans contradiction, sans erreur. Donc pour cela, on va dans Essombe, chapitre 54, versets 11 à 14. C'est Paul, Essombe, il est dit, « Mais exaltez-vous les uns des autres chaque jour. » Donc Essombe commence ici, et ce récit s'est passé dans l'Afrique ancestrale, bien avant, je dis bien en avant que les colons arrivent avec les soi-disant faux récits. Donc Essombe dit ici, et Essombe a fait comprendre, mais exhortez-vous les uns des autres chaque jour, il y a virgule, aussi longtemps qu'on peut dire deux points, aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes nos œuvres du visible, il y a virgule ici, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, il y a point. Le récit, vous allez trouver ça un peu dans le livre des Hébreux, mais là-bas c'est mal expliqué. Vous savez, ils ont plagié ainsi de suite. Ici c'est la bonne version. Donc, dans le verset 13 d'Essombe 54, il est dit, et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, virgule, des blancs et des sangs mêlés, et à point. Selon ce qui est écrit, vous ne célébrerez point le sabbat en honneur de Tété. C'est une coutume des non-initiés, virgule, des blancs et des sangs mêlés, car tous les jours de Wiki, c'est-à-dire semaine, appartiennent à Tété. Point. Je m'arrête d'abord dans le point ici. Vous devez comprendre qu'il n'y a que des attardés mentaux qui vont fêter, qui vont célébrer le sabbat. Ils vont célébrer le sabbat sans savoir exactement la duperie, la supercherie, le mensonge, l'hérésie qui est derrière la notion du sabbat. Quand vous lisez dans Exode 20, dans la Bible actuelle classique, on vous dit de sanctifier le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Mais là, vous n'avez pas besoin, comme je dis constamment dans mes vidéos, de sortir d'Advard, de Saint-Cyr, d'avoir si c'est bac plus 20, bac plus 5 ou peu importe, ou bien d'avoir une licence en chimie, ou faire des grandes études pour savoir que c'est une hérésie de prétendre qu'il y a un jour qui est réservé à Dieu. Puisqu'on vous dit le dimanche, certains disent que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi n'est pas le jour du Seigneur. Ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas son jour. Dans son jour, c'est le 7e jour. En fonction de ce que les gens disent, d'autres vont dire c'est samedi, d'autres vont dire c'est dimanche, d'autres vont dire c'est lundi, bref. Peu importe. Vous voyez qu'il faut être vraiment dérangé, être malade, non seulement spirituellement, mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement, comme j'ai dit, pour faire croire aux gens qu'il y a un jour qui est réservé à Dieu. Et ils appellent ça le sabbat, le jour du Seigneur. Et dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Dieu s'est reposé au 7e jour.
Donc Dieu se repose. Ah, il se fatigue, il transpire, il se repose le septième jour et bénit ce jour-là. Il sanctifie le jour, le septième jour. C'est pour ça qu'on dit, il faut pratiquer le sabbat qui est le repos, le septième jour. Donc, quand votre soi-disant Dieu, selon les Bibles actuelles classiques, a créé l'humanité, a créé la création, dont on vous dit le premier jour, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Et le septième jour, il bénit le septième jour. Dans le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour n'est pas béni. C'est ce que ça veut dire. Donc les autres jours ne sont pas bénis. Donc il va bénir le septième jour. Et les autres jours ne sont pas bénis. Donc c'est maudit. Puisqu'on vous dit, parce qu'il a béni le septième jour, donc le septième jour est le jour du Seigneur. Non mais ça c'est une baliverne. Ce sont des balivernes ça. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les Écritures. Ils viennent écrire du n'importe quoi, des excréments intellectuels pour faire croire à du n'importe quoi aux gens. Tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, les secondes, les dates, tout appartient à l'Oba. Que ce soit le premier ou septième jour appartiennent à l'Oba. Il n'y a pas un jour qui n'est point à lui. Tous les jours lui appartiennent. Vous allez voir beaucoup de gens vont aller dans les églises catholiques, dans soi-disant églises de réveil, dans d'autres formes de confession. Ils vont dire, oh, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Vous racontez des choses qui n'ont même pas de sens. Tous les jours appartiennent à l'Oba. Tous les jours appartiennent à l'Oba. Donc, on va vous le démontrer ici. Dans Nombre, chapitre 10, verset 1, dans la Bible authentique originelle, il est dit, vous ne célébrerez point le jour du sabbat à l'honneur de Tété, point, virgule plutôt, c'est une coutume des non-initiés, virgule, des blancs et des sangs mêlés. Car tous les jours de wiki, virgule, waki, donc, qui veut dire semaine, appartiennent à Tété. Il y a point. Voyez? Donc, le sabbat, quand on vous dit que Dieu s'est reposé au septième jour, déjà on vous montre que votre Dieu c'est une créature qui se repose. Donc, il a travaillé, s'est reposé, donc il se fatigue. Vous voyez que les auteurs des Bibles, ils n'ont fait que prendre des copies, des récits, apocryphes à gauche, apocryphes à droite. Ils ont pris des copies que les non-initiés avaient trafiquées de l'Afrique ancestrale, mais ils n'ont pas réussi réellement, parce que même dans les propres Bibles actuelles classiques, il est dit dans Jérémie 8.8, c'est bien dans 20 qui sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe, parce que Zulula est là, le plus grand scribe. Bible est là, la vérité authentique originelle, la seule Bible, le seul livre Kalatambale. Donc, vous comprenez ici que dans Exode 20 même déjà il y a un mensonge dedans. Parce que le sabbat c'est une abomination, c'est une anomalie. Donc ceux qui pratiquent le sabbat, vous êtes des moutons, vous êtes des attardés mentaux. Le sabbat n'a pas lieu d'être. Parce que le Créateur ne se repose pas. Il n'y a pas un jour qui lui appartient, tous les jours lui appartiennent. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour cela, on va repartir au début de ce que vous appelez la Genèse. Mais ici, on va aller dans Mémoté, dit dans Origine. Donc, il est dit ici dans Origine 2, verset 3. Il est dit, c'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'homme a béni par son verbe depuis la première, à la septième manifestation phénoménique, virgule, et en bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif, après l'entier accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. Il y a point ici.
Donc on vous apprend là que dans la version originelle, que Loba, par la manifestation de sa volonté à travers le Verbe, a béni à partir du premier jour jusqu'au 7e jour. Or, dans les Bibles actuelles classiques, bourrées d'erreurs, de contradictions, de mensonges, on vous dit que Dieu a béni le 7e jour. Il s'est reposé. Vous voyez? Or, c'est tous les jours qui ont été bénis. Parce que ces jours-là ont été créés avant la chute. Le premier jour a été créé avant la chute du visible. Le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour a été créé avant. Ces temps-là, ces jours ont été créés avant la chute, avant le péché originel dont vous expliquez dans les Bibles actuelles classiques par rapport au visible. Et pourquoi donc on ne va pas bénir ces jours-là? Donc on sanctifie le 7e jour. Donc on dit que Dieu a sanctifié le 7e jour. Sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre saint. Ça revient à dire que les attardés mentaux, dans les consciences corrompues, veulent faire croire aux gens que du premier jour jusqu'au 6e jour, on n'a pas sanctifié ces jours-là. Ce qui voudrait dire que si ce n'est pas sanctifié, c'est que c'est impur. Donc, vous reconnaissez que votre Dieu crée ce qui est impur. Vous voyez que vous n'êtes pas logique. Dans le sabbat, c'est une aberration. Le sabbat, c'est une aberration. Le sabbat n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas un jour qu'on va consacrer. On va dire ça appartient à Dieu pour aller le sanctifier. Pas le sanctifier parce que vous sanctifiez votre Dieu, vous le rendez pur pour l'honorer. Or, tous les jours appartiennent à Loba. Tous les jours. Pour cela, on va dans Esombe, chapitre 54, versets 15 à 26. Il est dit: il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Ici. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos selon le Verbe, afin que personne ne tombe. Il y a point. Car dans le Verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Il y a point. Il est en lui-même puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique pénétrante jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit. Jean-Dieu et Moelle, il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, nulle créature n'est cachée devant lui. Devant qui? Devant le Verbe. Mais tout est à nu et à découvert pour lui. Il y a point ici. Et son mail poursuit, dit ceci: ainsi, virgule, puisque nous avons un, avec un U majuscule, des grands prêtres qui a traversé les cieux des cieux et des cieux. Dieu qui savait. Dieu qui savait. L'aîné des deux fils de Tété, manifesté avant la non-existence, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été mis à l'épreuve par ceux du visible et par Satan, le Moudima Bobé, donc le mauvais esprit, comme nous en toutes choses, virgule, sans commettre de péché. Efforçons-nous donc avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'ai beaucoup à dire
sur les non-initiés et des choses difficiles à expliquer. Les mystères sur les démons qui les retiennent encore dans la captivité parce qu'ils sont lents à comprendre. Eux, en effet, qui depuis longtemps devraient être des initiés, ils pensent pouvoir être capables de manger de la nourriture solide, hautement solide, virgule, et pourtant, ils ne sont même pas dignes de commencer par boire le lait. Il y a point ici. Donc, vous voyez, Esombé, il entre dans les profondeurs. C'est écrit avec précision, avec une connaissance spirituelle très avancée, très élevée. Cela n'a rien à voir avec vos fausses Bibles classiques actuelles. Or, quiconque en plus en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les initiés, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal selon le verbe de Loba. Donc vous voyez ici, comme j'ai dit, le sabbat n'a pas lieu d'être. Le sabbat, c'est une abomination. Le sabbat, c'est un mensonge. Le sabbat, c'est une hérésie. Donc, dans vos fausses Bibles classiques actuelles, on vous dit que Dieu a sanctifié le 7e jour. Donc, si on sanctifie le 7e jour, on rend saint. Le 7e jour, ça veut dire que du 6e jusqu'au 1er jour, c'est pas saint. Donc, vous voyez que votre propre Dieu, qui soi-disant a inspiré ces faux prophètes, n'a même pas de logique. Quand on vous fait croire que la Bible est la parole de Dieu, n'importe quoi.